Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Creully-sur-Seulles. Connaissez-vous bien votre intercommunalité? Je ne parle pas de la géographie reliant nos 28 communes, mais de la collectivité et de sa vocation au service de la population. À l'occasion de la nouvelle année, j'ai choisi de vous emmener dans 3 endroits emblématiques des compétences exercées par Seul Terre et Mer. Ensemble, nous allons partir à la découverte de 3 missions de service public essentielles à la qualité de vie sur notre territoire. Si aujourd'hui, Seul Terre et Mer affiche un dynamisme démographique que nous envient nos voisins, c'est grâce à la conjugaison de 2 facteurs d'attractivité. D'une part, les communes de Seul Terre et Mer accueillent des projets immobiliers favorables à l'installation de familles primo-accédantes. D'autre part, Seul Terre et Mer propose un éventail de services indispensables à l'épanouissement de ces mêmes familles. Avant de débuter la visite, je vous laisse découvrir derrière moi les anciennes halles de Creully où se situe le siège administratif de la communauté de communes. Et maintenant, suivez-moi, direction la médiathèque Seul Terre et Mer de Creully. Entrons sur la pointe des pieds dans un univers synonyme de savoir et de dépaysement. Sur notre territoire, la population a la chance de disposer d'un passeport gratuit à destination des 7 médiathèques parsemées sur l'intercommunalité. Afin de cerner au mieux les forces et les faiblesses de notre réseau de médiathèques, une étude sera menée en 2023 pour améliorer le service, en lien avec la Bibliothèque du Calvados et les acteurs culturels du territoire. Au-delà des amoureux des livres, les médiathèques reçoivent également les visites régulières des écoles et des centres de loisirs de Seul Terre et Mer. Notre souhait est d'accueillir de nouveaux publics, en particulier ceux pour qui le livre demeure une île insaisissable. Chaleureuses et intimistes, nos médiathèques ont toutes les qualités pour devenir des lieux propices à la rencontre des habitants, dans un paysage rural où les espaces de retrouvailles se font rares. À la campagne, comme à la ville, la culture et ses équipements contribuent à cimenter le lien social. Nous accrochons à notre programmation culturelle un florilège d'événements favorisant le brassage des publics et, ce qui est le plus important, en adéquation avec les attentes de la population du territoire. Mais que savons-nous de la population de Seul Terre et Mer? Un habitant sur 5 a moins de 15 ans. 33% de la population représente des couples avec enfants, soit beaucoup plus que la moyenne départementale qui n'est que de 25%. Ces 2 marqueurs témoignent réellement d'un territoire jeune. Cette jeunesse doit être aussi une source d'inspiration au moment de l'élaboration de notre programmation culturelle. C'est pourquoi, en 2023, Seul Terre et Mer portera de nouveaux événements à la conquête d'un public familial où parents et enfants partageront les mêmes émotions. À commencer par le festival Bouge ton Bessin, qui vient combler l'une des ambitions de notre intercommunalité, devenir terre d'accueil pour un festival régulier. Je réserve aux organisateurs le soin de révéler les dates. Sans trop entrer dans le détail d'une saison à l'ébauche, je peux aussi vous informer, en avant-première, que le territoire vibrera ce printemps au rythme des cultures urbaines. Voilà une passerelle toute désignée pour aborder une deuxième compétence qui contribue à asseoir Seul Terre et Mer parmi les territoires prisés des familles, la compétence enfance-jeunesse. Démonstration au centre de loisirs de Tilly-sur-Seulles. En 2022, de janvier à novembre, les centres de loisirs Seul Terre et Mer ont accueilli, sur le temps du mercredi et pendant les vacances scolaires, plus de 1000 enfants âgés de 3 à 10 ans. 66 animateurs recrutés par la communauté de communes veillent au bon déroulement du temps libre de vos enfants. Pour mémoire, Seul Terre et Mer gère 2 centres de loisirs, l'un à Tilly-sur-Seulles, l'autre à Creully-sur-Seulles. Assurant la continuité des modes d'accueil, la communauté de communes propose également à Tilly-sur-Seulles et à Creully-sur-Seulles 2 locaux jeunes pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans. Chaque structure enfance-jeunesse de Seul Terre et Mer s'attache à développer des projets pédagogiques axés vers l'autonomie de l'enfant et à l'ancrage du territoire. La fréquentation assidue de ces espaces d'accueil se traduit hélas par un revers, à savoir que nous sommes victimes de notre succès. Nous déplorons sincèrement d'être parfois contraints de refuser des inscriptions. Notre absolu est de satisfaire toutes les familles résidant sur l'intercommunalité
ainsi que celles qui aspirent à y vivre. Du centre de loisirs à l'école, il n'y a qu'un pas. Rejoignons, sur l'heure du déjeuner, les enfants de l'école Patrick Moore de Banville. Nous nous retrouvons à la cantine de Banville pour évoquer la compétence phare de Sol Terre et Mer, les affaires scolaires. Quelques chiffres. 1580 élèves de primaire fréquentent les 12 écoles de l'intercommunalité. 104 agents, soit plus de la moitié du personnel de Sol Terre et Mer, assurent la bonne marche des services complémentaires à l'enseignement dispensé par l'Éducation nationale. Garderie, transport, restauration. Plus de 1300 repas sont servis chaque jour dans les cantines de la collectivité. Développer des services périscolaires solides sur lesquels la population peut compter au quotidien est un devoir incompressible en vue d'offrir le bien-être aux enfants, la sérénité aux familles et la fluidité aux enseignants. Parce que l'école forme les citoyens de demain, l'intercommunalité se doit d'adopter une conduite éco-responsable exemplaire dans l'enceinte scolaire. Dès la rentrée 2022, des mesures ont été instaurées en considération de la transition écologique. Étendue à l'ensemble des bâtiments intercommunaux, une campagne de rénovation énergétique se déroule actuellement afin de remédier aux déperditions de chaleur. Le virage de l'écologie a franchi également le seuil des cantines de Sol Terre et Mer, et Sol Terre et Mer a enclenché une avancée majeure en supprimant les contenants alimentaires en plastique au profit des bacs en inox. Toujours dans l'optique de tendre vers le zéro plastique, zéro déchet, les réfectoires de l'intercommunalité ont vu le retour des serviettes en tissu. En termes de restauration scolaire, l'année 2023 livrera le résultat de l'étude que nous consacrons à l'amélioration de la qualité des repas servis dans nos réfectoires. Cette étude a été engagée dans l'éventualité de mettre en place une cuisine centrale approvisionnée en grande partie par les producteurs locaux de notre région. Quelles que soient les conclusions de l'étude, je le réaffirme, rien ne sera fait sans l'aval des familles. En effet, introduire de l'alimentation issue de l'agriculture locale à la cantine constitue une ambition noble au bénéfice de la santé de nos enfants, mais représente également un coût augmenté de facturation. Aussi, à réception des données circonstanciées de l'étude, toutes les chevilles ouvrières du projet participeront à une concertation générale. Enfin, 2023 marquera la première étape d'un projet attendu de longue date par les familles de l'école des Deux Fontaines de Fontenay-le-Pénel. Il s'agit bien sûr de la construction d'un pôle périscolaire abritant un restaurant scolaire et une garderie, en vue de remplacer l'équipement actuel franchement frappé de vétusté. J'espère que cette visite inédite en Sol Terre et Mer vous aura éclairé sur les compétences de votre communauté de communes. Au-delà des projets annoncés, j'ajouterai que l'année 2023 verra l'ouverture du pôle de santé libéral et ambulatoire de Creully-sur-Sol et l'émergence des premières étapes du plan local d'urbanisme intercommunal, indispensable à la qualité de vie sur notre territoire. D'autres investissements sont attendus, tels que l'amélioration continue du réseau routier et des équipements publics. Il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente nouvelle année, que 2023 vous réserve le meilleur. Et rappelez-vous, pour vivre heureux, vivons entre Caen et Bayeux, c'est-à-dire en Sol Terre et Mer.